Allez, salut à tous et bienvenue dans l'heure des tchatcheurs. Bienvenue à votre talk show sportif le plus bouillonnant du paysage audiovisuel. Prenez place, réservez vos fauteuils et chaises, oui, car le mercure risque de monter tout à l'heure entre Charles Demandé et Martial Goro. C'est là vous, messieurs, comment allez-vous? Salut Magat. Le thème du jour, Emez Faye doit-il reconduire Ouma Diakité à la pointe de l'attaque pour la gestion future en cas d'absence de Sébastien Haller? Voici donc votre sujet. Et pour ne rien manquer de ce débat qui s'annonce entre vos deux débatteurs, 27 21 59 93 99, 27 21 59 93 99. Allez, on se donne rendez-vous d'ici une vingtaine de minutes. Messieurs, avant de parler, effectivement, si on doit reconduire Ouma Diakité à la pointe de l'attaque des éléphants de Côte d'Ivoire, la première question que je vous envoie maintenant, l'attaque ivoirienne est-elle à la recherche d'un leader? Non, mais l'attaque ivoirienne a déjà un leader. D'accord. On le sait très bien, c'est Sébastien Haller qui est revenu avec son club, le Borussia, ce week-end en championnat. Donc je pense qu'à ce niveau-là, pour moi, il n'y a pas de souci. L'attaque ivoirienne a déjà un leader. D'accord. Qui s'appelle Sébastien Haller, c'est bien cela? Oui, c'est tout à fait normal. On l'a vu lors de la dernière CAN. Et lorsqu'il était absent, l'équipe de Côte d'Ivoire a un peu bégayé. Lorsqu'il a signé son retour, on a vu qu'au niveau de l'animation offensive, la Côte d'Ivoire était meilleure. D'accord. Mais depuis qu'il n'est pas là aussi également, on peine offensivement. Mais nous allons donc revoir déjà, comme vous l'avez dit. À quel moment? Nous allons revenir dans les moindres détails tout à l'heure, Martial Goro. Alors, voyons donc les deux buts de Sébastien Haller lors de cette Coupe d'Afrique des Nations où la Côte d'Ivoire a soulevé donc, sa troisième Coupe d'Afrique des Nations. Alors, ce but marqué face à la RD Congo en demi-finale sur une passe de néo-retraité Mas Alain Gradel. Et ensuite, ce but en finale, venu d'ailleurs, du pointu, je ne sais pas où. Bon, voilà, si on refait encore le même match, pas sûr peut-être qu'il puisse le marquer. Mais vous parlez de ce tueur-là, c'est ça qu'il fallait pour l'attaque des éléphants de Côte d'Ivoire. Vous savez, quand tu revois ces deux images, tu vois qu'on a eu le débat ici pendant près de 2 ans. J'ai souvent dit ici que Haller, c'est un attaquant de surface. Il fallait lui envoyer des ballons. Lorsqu'il a des ballons, il va faire la différence. Certains ont dit non, qu'il fallait qu'il se réinvente, qu'il doit décrocher, participer au jeu, alors que ce n'est pas son profil. Et là, la Coupe d'Afrique nous a démontré que c'est un vrai renard de surface. Il suffit de lui envoyer des ballons. Vous avez vu la passe de Mas Gradel, un ballon qui n'était pas chaud bouillant, mais il a transformé ça en but. On a vu la passe d'Adingra, il met le pied, il met le soulier, il fait la différence. Et je pense que c'est là le geste du buteur. C'est un renard de surface qui a un flair animalier, qui est capable de faire la différence sur 1 ou 2 ballons. Mais il suffit d'envoyer les ballons dans la surface pour qu'il puisse faire la différence. Monsieur Magat, ce que je m'aurais dit, c'est que Sébastien Haller, lui-même quand il a signé son retour avec l'équipe de Côte d'Ivoire, lors des matchs amicaux face au Maroc et à l'Afrique du Sud, a dit clairement qu'il fallait qu'il adapte son jeu à celui de ses coéquipiers. Et ça, on peut le vérifier. C'est ce qui a été fait. Donc, oui, c'est ce qui est fait maintenant. Parce que lorsque vous êtes un joueur de surface et que vous n'êtes pas alimenté en ballon, vous attendez toujours dans la surface. Non, je crois qu'il faut redescendre, participer à l'évolution, à l'animation du jeu et certainement pour finir l'action. Et ça, Haller l'a compris. Et c'est pourquoi, depuis un moment, il est très utile à l'animation offensive de l'équipe de Côte d'Ivoire. On a posé la question sciemment, est-ce que l'attaque ivoirienne avait donc un leader? Oui, vous voulez dire? Oui, mais sur les deux actions qu'on voit, oui, c'est les ballons qui viennent de trouver. Il fait la différence. D'accord. Voilà, c'est la précision que je voulais apporter. Mais il ne faut pas voir la finition de l'action. Il faut toujours partir d'abord. Haller n'était pas là, à cet endroit, pendant que l'action commençait. Vous voyez d'où il vient et avant les choses. Donc là, c'est vrai qu'il était dans la surface de réparation. Le ballon est venu à la retombée du ballon. Mais souvent, Haller est plus efficace lorsqu'il participe au jeu de l'équipe. C'est ce que je voulais dire. Maintenant, oui, pour terminer, je voudrais dire que la Côte d'Ivoire a plus besoin d'une meilleure animation offensive que d'un véritable, comment on appelle, tueur. Mais à quoi vaut une animation offensive, meilleure animation offensive? C'est un tueur. Oui. Une animation offensive, lorsqu'elle est très, très, très bien faite, tout le monde peut marquer. D'accord. Alors que quand on atteint un tueur, on veut que ce soit lui
qui marque les buts le plus souvent. Et je vous donne un exemple. Dani Carvajal. Dani Carvajal. Dani Carvajal, c'est ça, non? Non, Carvajal. Carvajal, pardonnez, excusez-moi. D'accord, oui. Il est défenseur du Real de Exactement. Madrid. Il a 4 buts, 3 passes décisives. Vous prenez Théo Hernandez. Oui. Il joue à l'AC Milan. Il a 5 buts, il a 10 passes décisives. Aujourd'hui, dans le football moderne, on ne cherche plus, on ne compte pas sur un seul élément parce qu'il est avant-centre. C'est l'animation offensive qui fait que tout le monde dans l'équipe peut décanter une situation. Mais n'empêche qu'on connaît quand même le poste préférentiel de chacun. Il y a des défenseurs, des gardiens, il y a des milieux de terrain, il y a des attaquants. Mais attends, mais c'est vrai, tout dépend de l'animation offensive. Mais quand tu as un numéro 9, quand tu as un tueur, tu te prives pas de ce tueur-là. Il n'a pas dit aussi. Non, j'arrive. Tu te prives pas de ce tueur-là. Tu joues en fonction de lui. Mais cela ne t'empêche pas de mettre en place un mécanisme, une animation offensive. Ou même Senghor peut être buteur. Ou Kessié peut être buteur. On l'a vu à la Coupe d'Afrique des Nations. D'accord, très bien. Mais ce que je voulais dire, M. Bagad, l'animation offensive, c'est elle qui permet de marquer des buts. D'accord. Ouais, donc, marquer des buts est l'aboutissement d'une bonne animation offensive. Voilà. Là-dessus, on a compris. Vous parlez effectivement de cette histoire, enfin, pas forcément que ce soit donc un tueur qui doit marquer, et vous également. Pour vous, c'est un tueur. Non, c'est pas un tueur. D'accord, ok, voilà. D'accord. Mais il y a qu'une part important dans le système. C'est l'animation offensive. C'est qu'on peut marquer. La preuve, c'est quoi souvent marqué des buts. Kessia a souvent marqué. Donc voilà. D'accord. C'est un plus. Oui, d'accord. Le tueur, on est d'accord là-dessus. À la CAN passée, on a joué 7 matchs, on a inscrit 7 buts. Et les 7 buts, 3 ont été inscrits par des attaquants nominaux. Je parle de Puy-Neuf, Crasso, face à la Guinée-Bissau, et puis Sébastien Haller, dont on a vu ces 2 buts tout à l'heure. Alors que Franck Kessié, qui aime le terrain, quand même marqué 2 buts lors de cette CAN-là. Donc vous voyez d'où on parle à la richesse du tueur. Quand Sébastien Haller n'est pas là, ça peine devant, c'est de ça qu'on parle. Monsieur Magad, oui. Sébastien Haller est absent lors de la première phase. Oui. On a quand même réussi à sortir de la phase des poules. Il y a eu un avançant comme Crasso qui a marqué un but important, qui réellement a assuré la victoire de la Côte d'Ivoire, qui permet à la Côte d'Ivoire de se retrouver en 8e de finale. Donc c'est pour dire quoi? C'est-à-dire que tout un chacun est important dans un système. Il ne faut pas absolument avoir une fixation sur un avant-centre. Et c'est pourquoi j'ai dit aujourd'hui dans le football moderne, tout un chacun, selon l'animation qui est mise en place, peut aboutir à un but. Et on l'a vu lors de la phase, par exemple, la fenêtre FIFA, face à l'Uruguay et au Bénin. Mais combien de buts ont été inscrits par les attaquants? Non, je veux dire qu'il y a eu 4 buts sans un tueur, et ça montre que c'est l'animation offensive qui prime sur l'individualité. Oui, mais ça c'est clair, ça c'est du B à bas. Maintenant, ce que tu ne comprends pas, c'est que pendant la première phase de la CAN, sur 3 matchs, on a inscrit 2 buts. 2 contre la Guinée-Bissau, 0 contre le Nigeria, 0 contre la Guinée équatoriale. Oui. Donc, en termes d'animation offensive, il y a eu ça coincé. Donc, quand Et parce qu'Alain n'était pas là. Alain n'était pas là. Donc, on n'a pas pu faire la différence. Ça aussi c'est une vérité. Ça, c'est les faits qui sont là. Ce n'est pas forcément parce qu'Alain n'était pas là. C'est une raison. Mais Alain et surtout le jeune... C'est une raison, mais ce n'est pas la cause principale. Ce n'est pas la cause principale. Parce qu'Alain, quand même, quand il rattrape les autres qui avaient déjà joué 3 matchs, il a une fraîcheur physique. Oui. Donc, il a un plus par rapport aux autres. Ça aussi, c'est un élément qu'il faut prendre en compte. Non, parce que ce que je veux te faire comprendre, l'animation offensive sur ces 3 matchs à la Coupe d'Afrique, ça a coincé. Guinée-Bissau, c'est vrai, c'était l'adversaire le plus facile. On a gagné 2-0. Contre le Nigeria, le deuxième match, on a perdu 1-0. Contre la Guinée équatoriale, on a perdu 4-0. Hein, oui. Donc voilà, donc là, c'est après, au deuxième tour, avec un autre état d'esprit, on a vu notre équipe des éléphants de Côte d'Ivoire. Parce qu'on a posé la question un peu sciemment, messieurs. Sur les 7 matchs de la CAN et puis les 2 matchs amicaux, ça fait 11 buts inscrits par les éléphants de Côte d'Ivoire. Mais 3 sont toujours inscrits par les attaquants de Mino. C'est ça qui est la question, en fait. Vous voyez, il y a un match à gagner en ce moment-là, 3 ou 4 buts seulement par les attaquants de Mino. Ça veut dire, comme vous l'avez dit, si l'animation offensive ne prend pas en ce moment-là, il y a un problème. Au cas où ça ne prend pas. Parce qu'on ne sait plus qui doit marquer, puisque l'attaquant qui doit prendre le relais ne fait pas le job. Oui, mais s'il n'y a pas d'animation offensive, comment est-ce que votre tueur aura le ballon pour tuer? Donc, ça part d'abord de la récupération du ballon, qui fait progresser ce ballon-là et qui arrive à ce fameux tueur. Donc, s'il n'y a pas d'animation offensive, le tueur, il n'aura jamais de ballon.
Bon, donc là-dessus, on est d'accord, nous sommes tous d'accord que Sébastien Haller dans une autre sphère, mais en cas d'absence, hein, comme ce fut le cas lors de la dernière trêve internationale, qui doit prendre sa place? On a vu avec Oumar Diakité qui a été titularisé par Emez Faye face à l'Uruguay. La question du jour, Emez Faye doit-il reconduire Oumar Diakité à la pointe de l'attaque des éléphants de Côte d'Ivoire lors des échéances futures en cas d'absence de Sébastien Haller, et ça fait débat entre Charles Demandé et Marcel Goro. Les premiers mots avec vous, Charles Demandé? Oui, je pense qu'il n'y a même pas de débat dessus. En l'absence de Sébastien Haller, il faut le... Malgré le fait qu'on l'a vu déjà, hein? Oui, si, malgré le fait qu'on l'a vu déjà, il faut le remettre. Parce que, pour moi, il a bien fonctionné. Il a bien travaillé au devant de l'attaque ivoirienne. On a vu ses déplacements, on a vu ses appels de balles, on a vu ses courses, on a vu son repli défensif. Il a une panoplie, c'est un vrai numéro 9. Et là, moi, j'ai été séduit par cette qualité-là, sa force, sa présence physique, sa qualité, sa percussion. Monsieur Magat, oui. moi je réponds non. Parce que si on demande que Oumar Diakité joue au poste d'avancante à l'absence d'Haller, c'est parce que Haller marquait des buts et que ceux qui ont joué à la place d'Haller n'en marquaient pas. Ça, c'est d'abord un premier fait. D'accord. Donc, si on envoie une avancante, c'est qu'il doit marquer. Un avancante, ce n'est pas seulement la percussion, ce n'est pas les courses. Sinon, je pense qu'il serait allé à l'athlétisme, comme Usain Bolt. D'accord. Donc, je crois qu'il y a d'autres éléments qui entendent. Pour ce qu'on a vu d'Oumar Diakité face à l'Uruguay, je crois que vraiment l'enfant, ce garçon, excusez-moi du thème, a erré sur le terrain comme une âme en peine. D'accord. Alors, avant d'avancer hein, pour la suite de vos arguments, Marcel Goro, s'il vous plaît. Voilà. Alors, donc, voyons donc les statistiques du garçon cette saison, au stade de Reims, donc en Ligue 1 française. On l'a dit, hein, âgé de 20 ans, tout jeune, 1,82 m, poste avant-centre. 21 ans, toute compétition confondue, 5 buts, une passe décisive, 1038 minutes de jeu avec la sélection ivoirienne. C'est 12 sélections désormais, 2 buts, 0 passe décisive, dont sa dernière sélection remonte donc au 26 mars 2024 face à l'Uruguay. Je leur demandais, dites-nous pourquoi ce garçon doit-il être titularisé à la pointe de l'attaque des éléphants de Côte d'Ivoire si Haller n'est pas là? Oui, parce que d'abord, tout à l'heure, il dit que le garçon a erré comme une âme en peine, mais j'ai dit non, il n'a pas erré. Il a plutôt apporter de la présence physique. Et là, je dis... On l'a mis pour marquer des buts, pour apporter de la présence physique. J'arrive. Mais Haller, qui était souvent titularisé avant-centre, il a toujours marqué des buts? Non, pas forcément. Didier Drogba, à tous les matchs de la Côte d'Ivoire, il a marqué des buts? Non. Alors, OK. Donc, ça, c'est d'abord un. Deuxièmement, voici un garçon qui n'a reçu aucun ballon dans la profondeur. Écoute-moi bien. Il n'a reçu aucun ballon dans la profondeur. Alors que prendre la profondeur est une de ses qualités lorsqu'il est avant-centre. Sur les côtés, Pépé et Bamba ne l'ont pas alimenté. Mais en dépit de tout ça, il s'est créé des occasions de but. Parce que, ce que vous oubliez, face à une défense uruguayenne qui est rugueuse, avec Mathias Oliveira et Sébastien Caceres, mais il a bloqué ces deux centraux-là. Il faut revoir le match. Il les a empêchés de monter? Il les a empêchés de monter. Ça, c'était important. Et il y a eu son repli défensif. Il les a empêchés de monter. C'était très important. Et là, à la 37e minute, sur un ballon de Senghor, il place une dette. S'il avait croisé sa tête, aujourd'hui, ce débat que nous sommes en train de faire aujourd'hui... Avec des si, on peut refaire le débat. Non, mais justement, voilà. Voilà, justement. S'il avait croisé cette tête-là, qu'il avait marqué, aujourd'hui, le débat que nous sommes en train de faire, oui, on n'aurait pas fait. Il a donné à la 67e minute une balle de but à Mani. Il a reçu encore un ballon de... Comment on l'appelle Jonathan Bamba. Pas de Jonathan Bamba. C'est une action bien menée par Agbadou. Mais je dis, attention, ce garçon-là, pour moi, il a bien travaillé, il a bien fonctionné. Et moi, j'ai envie de le revoir dans cette équipe en point d'attaque. Et puis, bon, vas-y. Non, vous avez terminé? Non, ce que je voulais dire, dites-nous. Je crois qu'il faut qu'on dise les choses telles mais ces arguments tiennent, hein? Non, pas du tout. Ah oui? Du tout. Monsieur Magat, dites-nous. Lorsqu'on lui demande de faire jouer Oumar Diakité en avançante, c'est pour faire comme dans son club. Et j'ai dit ici sur ce plateau que l'environnement du club et celui de l'équipe nationale étaient dans deux environnements différents. D'accord. Et on l'a vu, à l'absence d'Haller, il n'a pas marqué ce fameux but. Maintenant, pour son positionnement... Parce qu'il n'a pas marqué, donc c'est mauvais avançant. Chalot, laisse-moi terminer. Le repli défensif et le bloquer, les défenseurs centraux, ça c'est un travail
purement défensif. Ah oui? Oui. Mais un attaquant aussi peut permettre aussi également. Non, oui. écoute-moi. En dehors de son positionnement, qui répond à un besoin tactique, qui est d'empêcher l'adversaire de remonter le ballon, mais au-delà de cet aspect, le constat est assez clair. Le joueur n'a pas pris plaisir. Oui, il n'a pas pris plaisir dans ce match-là. Ensuite, l'animation offensive au niveau de l'équipe de Côte d'Ivoire doit répondre aux qualités du garçon. Donc, moi, je pense que le positionnement de Diakité pour l'animation offensive, c'est lorsqu'il est sur les côtés. Vous comprenez? Maintenant, quand il est encore plus tranchant, oui, lorsqu'il quand il est sur les côtés, oui. on l'a vu. C'est vrai, il aime partir, et puis il aime partir de loin. Et là, on a vu qu'il n'avait pas assez d'espace pour s'exprimer, pour avoir de la vélocité, surtout sa capacité à répéter les efforts. Oui, on l'a vu. Maintenant, je dis que ce qu'il dit n'est pas juste parce que les statistiques sont là et nous allons jeter un coup d'œil à ces stats et qui vont me donner raison. Minutes jouées, 83 minutes, but 0, passe décisive 0, tir cadré 0, tir non cadré 2, grosse occasion manquée 1, touche de balle 33, passe clé 0, centre 0, duel au sol 0 sur 8, duel aérien remporté 1 sur 7, perte de balle 13. Donc quand on voit ici ces stats qui résument la prestation, la performance de ces garçons, j'ai raison de dire qu'il a erré comme une âme à peine. Ok, mais là... Voici ces statistiques sur le match face à l'Uruguay. Moi aussi des statistiques. Donc dites-nous, donnez-moi des statistiques. Comme toi, faut te calmer, tu as pour toi, je t'ai écouté. Laisse-moi, faut te calmer. Oui. Tu sais, Alain n'est pas là. D'accord. Les 3 attaquants nominaux qui étaient là en course, Crasso, Konaté Karim, Ousmane Diakité, Oumar Diakité. Oumar Diakité a été le meilleur buteur des attaquants nominaux de la Côte d'Ivoire dans cette fenêtre FIFA. Parce qu'il a marqué face au Bénin. Il a marqué contre le Bénin. Il a marqué en position d'avancante. D'accord. Donc, je reprends. Il a été le meilleur buteur des attaquants nominaux de la Côte d'Ivoire dans cette fenêtre FIFA. 1. Contre le Bénin, il joue 27 minutes. Il marque un but, un tir. D'accord. Un but, le but qu'il marque en position d'avancante. 100% de réalisme. Voilà, ça. Contre l'Uruguay, il joue 83 minutes. 2 tirs, 0 but. Il donne une balle de but à Amani Lazare. Il envoie une tête qui est décroisée. Mais qu'est-ce qu'on peut empêcher à ce garçon-là, comparativement aux autres attaquants qui ont été alignés? Je prends les stats de Jean-Philippe Crasso. 63 minutes contre le Bénin. 0 but, une passe décisive, 0 tir. Konaté Karim. Vous pouvez répéter? Hein? 0 but, une passe décisive. 0 but, une passe décisive. Non, 0 but, une passe. D'accord. Voilà, une passe décisive, il a fait une passe décisive. Non, contre le Bénin. D'accord. Une passe décisive, 0 tir. Konaté Karim, 27 minutes contre le Bénin, une passe décisive, 0 but, 0 tir. Contre l'Uruguay, Konaté Karim, 17 minutes, 0 but, 0 tir, 0 passe décisive. Jean-Philippe Crasso, j'ai déjà donné ces stats. Donc quand tu vois tout ça, quand tu compares ces attaquants-là, qui étaient là sans aller, Konaté Karim a été... Oumar Diakité a été le meilleur. Donc c'est pourquoi je dis, à l'ensemble de Haller, on doit le revoir. Ce n'est pas parce qu'il n'a pas marqué contre l'Uruguay qu'il faut dire non, il faut le tuer. Il ne peut pas être en avançante. Je dis non. Même Didier Drogba, il y a des matchs où il n'a pas marqué, mais il a apporté de la puissance, il a apporté son apport. Même Sébastien Haller, il y a des matchs où il a été sevré de ballon, il n'a pas marqué. Et c'est pourquoi même certains disaient, sinon, il faut qu'il se réinvente. Mais quand tu envoies les ballons, je pense que Oumar Diakité, si tu envoies le ballon, il va marquer parce que Monsieur Magat, dites-nous, voici les arguments que je vais demander. Oui, il ne faut pas faire de la diversion. À quel niveau il fait la diversion? Ici, le sujet, restons collés au sujet. Face au Bénin, Oumar Diakité a toujours joué avant-centre. Est-ce qu'il était aligné au poste d'avancement? J'avais la question pour lui, nous allons revenir. Ce n'est pas vrai. Oui. Donc c'est face à l'Uruguay, il y a eu un débat ici dans ce pays. Oui. On dit comme il est bon en club et qu'Alain n'est pas là, essayons-le face à l'Uruguay au poste d'avancement. Je pense que l'essai a été vraiment un véritable échec. En dehors de l'aspect défensif, on ne l'a pas aligné pour défendre. On l'a aligné parce qu'on pense qu'il peut faire comme Alain, sinon mieux qu'Alain. Donc quand il fait vraiment un amalgame assez dangereux, et je crois que ce n'est pas bon. Ici, le débat, est-ce qu'il doit être reconduit au poste d'avancante? Face au Bénin, il n'était pas avancante. Et c'est face à l'Uruguay, il a été avancante. Mais le garçon a été véritablement transparent, en dehors des tâches défensives. Okay. Oui, mais comme Jean-Claude demandait l'a dit également, il a apporté quelque chose, surtout physiquement. Moi, je suis surpris. Aujourd'hui, dans le football moderne, tous les attaquants participent
doivent participer aux tâches défensives, aux replis défensifs. Ça, c'est le b.a.-ba du football moderne, M. Massa Gourou. Ça, c'est un. Ça, c'est un. Deuxièmement, quand tu dis qu'il n'a pas joué comme avant-centre contre le Bénin, oui, mais il a marqué un but d'avant-centre contre le Bénin. Attends, mais calme-toi, ne t'énerve pas, il faut te calmer. Il a raisonné. Mais calme-toi. M. Choileau n'était pas avant-centre. Mais il n'était pas avant-centre. Arrête d'emmerder les gens, de blaguer les Ivoiriens, ils nous suivent. Écoute-moi. Monsieur Magal, il faut le dire, il n'a pas choisi ça. Allons-y. Ne dites pas que c'est moi qui parle mal. Donc voilà. Calmez-vous. Moi, je retire. Voilà, très bien. Donc je dis, contre le Bénin, il n'a pas joué avant-centre, mais il a marqué un but d'avant-centre. Est-ce que tu oublies, tous les buts qu'il marque en sélection, il les marque en position d'avant-centre. Mais Charles demandait sur ce but-là, mais il semble que c'était un corner, non, si, il m'abuse. Oui, mais c'est la balle arrêtée. Tout le monde était monté. Mais il était où? C'est la balle arrêtée. C'est dans la boîte, mais tout le monde était monté. Mais il n'était pas sur le côté. C'est la balle arrêtée. Oui, mais il n'était pas sur le côté. Ça, c'est vrai. Mais tout le monde était monté. Je vais dire même que tous les buts qu'il marque en sélection sont en position d'avant-centre. D'accord, là-dessus, on est clair. Maintenant, ce qu'il dit, c'est bon, il faut également, le garçon, voilà, il sait se placer un peu, renifler un peu tout ça là. Bon, ce qu'il ne fait pas, contrairement peut-être à Crasso ou à Karim Konaté, par exemple. Monsieur Magat, dites-nous. Lorsqu'on prend, ici on n'est pas en train de parler de Karim Konaté, ni de Crasso. Crasso, il a de la qualité. On fait la comparaison. Au poste de milieu des choses 9,5, je pense qu'il peut apporter beaucoup à l'équipe de Côte d'Ivoire. Ici, nous sommes en train de parler d'Ouma Diakité. D'accord. On a dit que si Alain n'est pas là, il fallait qu'on le place en 9. Et on l'a fait face à l'Uruguay. Maintenant, on tire les conséquences. Est-ce qu'avec ce qu'on a vu face à l'Uruguay, est-ce qu'on doit poursuivre avec cette aventure-là de ce garçon qui est excellent sur les côtés, mais qu'on met en Je vous le pose la question, on doit poursuivre avec lui? Non. Et non. On doit le mettre où? Non, mais les stats sont là. Un avant-centre pendant 83 minutes. 0 but, passe décisive, 0, tir cadré, 0, tir non cadré, 2. Occasion manquée, 1, touche 33, passe clé, 0, centre, 0. Duel au sol, remporté 0 sur 8. Duel aérien, remporté 1 sur 7. Mais tout est là, ça résume l'état du garçon. Mais je pense, pour terminer, pour terminer, vous savez, les prochains rendez-vous des éléphants qui vont venir sont très importants. On va disputer les éliminatoires de la Coupe du Monde. Et depuis 2014, la Côte d'Ivoire n'était pas à ce rendez-vous. D'accord. Donc, l'équipe de Côte d'Ivoire ne va pas se transformer en un champ de test. On l'a vu face à l'Uruguay, il n'a pas été au rendez-vous. Donnons la chance à des joueurs ivoiriens qui sont actuellement très performants à ce poste-là d'avant-centre. Ok, mais tu sais, justement, c'est une chance aussi qu'on donne à un joueur qui est performant dans son club. Parce que quand tu parles de joueurs qui sont performants, alors quand tu parles de joueurs qui sont performants, ils sont performants dans leur club. Donc lui aussi, dans son club, il est performant au point de... C'est qu'il semble dire, c'est que le garçon, il a vu son test, il a joué. Mais c'est dommage, M. Massa Gourou. Tu ne peux pas le juger sur un seul match. On n'a plus le temps, M. Choileau. On ne va pas venir faire des entraînements. Écoute-moi, tu ne peux pas le juger sur un seul match. Ce n'est pas possible. Même, attends, c'était ça. Allez, on a le tué. Allez, attends, écoute-moi. Allez, on a le tué. Didier Drogba, on a le tué. Didier Drogba, on a le tué. Didier Drogba contre l'Afrique du Sud. Le 8 septembre 2002. Contre l'Afrique du Sud, contre Bafana. Un match officiel. Attends, un match officiel. Pas un match amical. J'arrive. On a fini avec un match amical. J'arrive comme toi. Arrête de crier. Non, ce que je veux dire. Attends, s'il vous plaît. Tu ne peux pas arrêter de crier. C'est un débat sérieux. Donc, attends. Tu n'as pas d'argument. S'il vous plaît, Marcel Gourou. Attends. Allons-y. Donc, ce que je suis en train de dire. Je dis, ce garçon, pour moi, c'est un avant-centre. Il faut le revoir là. Parce qu'on n'a pas encore vu Mohamed Bamba. On n'a pas encore vu Mohamed Bamba. En position d'avant-centre. En position d'avant-centre. Mohamed Bamba, ça peut être une des solutions. Oui. On ne l'a pas encore vu. Et moi, je dis, sur ce que peut-être on n'a pas regardé le même match, moi, j'ai pris le temps de regarder le jeu de Ouma Diakité face à l'Uruguay, la rediffusion face à l'Uruguay. Je pense que pour moi, il a été très intéressant. Et vous parlez des duels perdus par le garçon, 13 ballons perdus, tout ça. Tu parles des duels. Mais attends, il perd des duels, certes. Mais il oublie de dire aussi qu'il s'est créé des occasions de but. C'est ça aussi. Combien d'occasions créées? 2 occasions en 83 minutes. C'est un peu familier pour un attaquant aussi, non? Et les autres? Et les autres, ils ont fait quoi? Mais je n'étais pas titulaire dans ce match. Mais justement, 2 occasions d'une défense rugueuse de l'Uruguay. C'est pas la défense du Bénin. C'est la défense de l'Uruguay. D'accord. J'arrive. On va laisser terminer. Et puis, tu vois, il y a son entraîneur en club, Will Steele, l'entraîneur de Reims, qui a compris vraiment ce garçon. Je suis d'accord avec cet entraîneur-là. Voici ce qu'il dit. Il dit, en position d'avant-centre, il apporte une grosse dimension athlétique, pèse beaucoup sur la défense adverse
Et on a vraiment besoin de lui à ce poste avant-centre. Il joue ailier droit en sélection, bien sûr. Il a encore du travail, comme on l'a vu, sur certaines occasions ratées, mais c'est très positif. Donc, tu vois que Will Steele sait tirer profit d'un tel joueur. Mais parce que pour le moment, là-bas, ça marche. Il a marqué 3 buts en position d'avant-centre. Monsieur Magat, voilà, allons-y, Martial Gourou. Pour revenir, comme il a dit, je pense qu'on est dans un débat assez sérieux. Absolument. Donc, pour le rejoindre, Monsieur Choalio, le débat est tellement sérieux qu'il ne faut pas biaiser ce débat-là. Oui. On est ici, on a vu un premier test. Tout le peuple a demandé qu'il joue à ce poste. Et ça n'a pas été concluant. Et on rentre dans une autre phase où on aura des matchs officiels, où on a besoin de points pour confirmer notre position de leader dans la poule au niveau des éliminatoires. Et pendant ces matchs aussi importants, on voudrait encore réessayer un garçon qui a eu des limites lors des matchs amicaux. Il n'a pas eu de Donc, limite. moi, je crois... Ça, c'est ton analyse. S'il vous plaît, vous voulez Moi, pas je la l'ai parole. dit. Vous savez... Vous voulez dire qu'il a eu des limites en position d'avant-centre. Oui, bien sûr. Sinon, il a de la qualité. Non, au niveau défensif, le repli, c'est bon. D'accord. Mais quand le met avant-centre, ce n'est pas pour faire des tâches défensives uniquement. Ça pour Il y a marquer des buts. l'aspect Oui. offensif, D'accord. l'aboutissement, la finition. On ne l'a pas vu. Donc, il Donc, ne s'est pas créé d'occasion. S'il vous plaît, Chorio. Ici, il parle de son club, mais là-bas, c'est toute une autre animation. Tiens. L'équipe de Reims part d'abord sur des comptes fulgurants. Oui, et ils ont un positionnement de 1+1. Donc, ça permet à quelqu'un qui tourne autour. Donc, par les comptes, il arrive au bout des actions. Mais ici, c'est l'équipe de Côte d'Ivoire. La force de l'équipe de Côte d'Ivoire, c'est sur les côtés, les pistons, les milieux sortants. Et j'avais dit sur ce même plateau, si vous positionnez le garçon comme avançant, qui va l'alimenter? Je l'ai dit ici. Puisque c'est lui qui est l'alimenteur habituel. J'ai dit qu'il était plus utile sur le côté. Donc, logiquement, quand on n'est pas alimenté en ballon, il faut aussi redescendre, remonter avec le ballon pour être à la finition. Mais on ne l'a pas vu dans ce match-là. Donc, M. Choalio, on ne va pas continuer de faire des tests. Nous avons des rendez-vous importants. Donc, on va prendre des gens qu'on n'a pas encore vus. Mohamed Bamba, 27 matchs, 15 buts, 2 passes décisives. Fakoum Bayo, 35 matchs, 7 buts, 3 passes décisives. Chris Bedia, 34 matchs joués, 7 buts, 3 passes décisives. Et puis, il y a Wilfried Kanga, qui a 29 matchs, 9 buts, 3 passes décisives. Ce sont des avancantes nominaux, des attaquants nominaux, excusez. Je pense que ces derniers-là, il faut les faire appel. On peut même aussi également revenir sur le cas Crasso. Il faut les faire appel. Ceci étant dit, messieurs, je rappelle le numéro de téléphone 27 21 59 93 99 27 21 59 93 99. Et Metz Foyer doit-il reconduire Oumar Diakité à la pointe de l'attaque pour les échéances futures en cas d'absence de Sébastien Haller? C'est qu'il semble dire, où il a raison, Martial Gourou, en club, ce n'est pas la même animation. Ici, c'est un nouveau profil en sélection de Côte d'Ivoire. Et en club aussi, également, c'est une équipe de contre, alors que les éléphants de Côte d'Ivoire, c'est non le ballon. C'est un développement d'espace. Écoute-moi, si c'est comme ça, tous tes joueurs, laissez dans leur club. Mais c'est trop, c'est trop. Attends, laisse-moi, calme-toi. C'est le temps de reprendre, s'il vous plaît, Quand tu parles, je t'écoute, beaucoup, je t'écoute. Tu sais, si c'est comme ça, les joueurs, on laisse dans leur club. Mais parce qu'effectivement, quand tu as un joueur, et aujourd'hui, je te le dis, ce garçon-là, la palette qu'il a, les qualités qu'il a, il y a, à part peut-être Haller, tous les autres avanceurs n'ont pas cette qualité. Ah oui? Ah oui? Il doit d'abord revoir. Écoute-moi, calme-toi. Terminons rapidement, nous avons un appelant. Terminons là-dessus. Je n'ai pas fini. Oui? Je n'ai pas fini. Oui, allons-y. Terminons rapidement. Aujourd'hui, pour moi, Oumar Diakité est plus efficace en position d'avancement. Sur le côté. Ah bon? Oui. Il a marqué. Attends, mais tu es ridicule. Parce qu'il n'a pas marqué. Parce qu'il n'a pas marqué. Qu'est-ce qu'il a fait? Il s'est créé des occasions de but. Pourquoi tu n'as pas laissé les autres avancer? Attends, écoute-moi. Allez, Laisse-moi terminer. monsieur demandez Mamadou, qui nous attend au bout de la ligne. Laisse-moi terminer. C'est là, vous, monsieur, demandez Mamadou. Attends, je n'ai pas encore fini. Vous n'avez plus la parole, je vais le demander. Bonjour, le grand Magat. Salut, monsieur demandé. Comment allez-vous à Sipilou? Bon, grâce à la 3, je remonte très haut. Bonne année de Pâques à toi, mon frère. Merci. Merci à vous, pareil, et à tous les amis donc, de Sipilou. Allez, c'est parti pour la question. Nous vous écoutons. Bon, je salue Demandé et Martial Gourou. Salut. Ouais, pour la question, moi, j'ai dit à ma partie, Diakité, vraiment, il est bon milieu sortant droit. D'accord. C'est vrai, parce que l'attaque nominale, vraiment, on peut lui donner ce poste-là, mais pour le moment, pour qu'on a croisé le petit avec ce poste de milieu sortant droit.
Parce que c'est vrai, Diakité, il est vigoureux, il a la force, il a la taille. Et il est présent en attaque. Mais moi, vraiment, comme la patience, la maîtrise en soi, Diakité ne l'a pas encore comme un attaquant buteur. Donc, moi, franchement, il est mieux qu'on garde Diakité comme un milieu sortant droit pour que vraiment il fait les finitions et envoie les balles en pointe pour l'attaquant pour qu'il marque. Donc, vraiment, on regarde que Dieu nous aide dans la paix. Je dis à saluer Goro, vraiment, allons-y, c'est un férié de Pâques et la paix, règle la paix avec la 3. Okay. Bonne émission. Merci à vous, monsieur Demandé Mamadou. Le téléphone est toujours ouvert, 27 21 59 93 99. Charles Demandé, un petit rappel avant donc de continuer. Vous n'allez pas traiter votre comptabilité. Ah, mais donc quand c'est moi, tu de ridicule, non. De ridicule, non. Pas du mot ridicule. Je ne suis pas d'accord avec toi, Magat. Non. Quand je parle, tu n'interpelles pas, mais c'est quand je parle que tu m'interpelles. Je parle du mot ridicule. Non, mais quand il quel mot il a sorti? Non, mais tu sais, non. Il faut être juste. Quand tu es un modérateur, attends, écoute-moi. S'il vous plaît, il y a tout été juste. Mais seulement que c'est votre mot ridicule que j'ai retenu, d'accord? Voilà, c'est qu'il a dit tout à l'heure, il a retiré son mot qu'elle avait dit, d'accord? Non, après, il a sorti un mot que je n'ai pas pris. Bon, ça m'a échappé, sans doute. Qui continue, je vais aussi répondre. Non, pas du tout. Restons dans le débat. S'il vous plaît, messieurs, s'il vous plaît, Martial Gourou, tu joues la victime pour rien. Allons-y, Charles Demandé. Attends, non, faut pas nous faire la minute. Messieurs, nous sommes dans un débat civilisé. Allons-y. Donc, tout à l'heure, il a parlé de maîtrise. Mais en club, il maîtrise, mais en sélection, il ne maîtrise pas. D'accord. Qu'est-ce qu'on doit faire? Qu'est-ce qu'on doit faire? Il faut lui envoyer des ballons dans l'axe, il va faire la différence. Parce qu'il a cet instinct de buteur, il peut faire la différence. Deuxièmement, sur le côté, voilà un garçon qui percute. Lorsqu'on ferme sur le côté droit, il revient avec le ballon, il se cherche. Et c'est pourquoi on dit souvent Ourourou, parce qu'il se cherche, il tourne sur lui. Mais cette façon de jouer permet à la défense adverse de se replacer facilement. Est-ce que tu comprends ce que je suis en train de dire? Reprends un peu ses séquences, reprends un peu son style de jeu sur le côté. Il se cherche toujours, il va chercher à passer le passage en force, et quand c'est fermé, et les gens ont compris maintenant, contre le Sénégal, on a vu des matchs où les gars venaient fermer la boutique à 2 ou 3 contre lui, il était obligé de revenir, de chercher un soutien avec le latéral droit, et je dis, là, ce garçon-là, il s'enferme toujours là. Et moi, je dis, quand je le regarde jouer, contre l'Uruguay, je l'ai vu faire de très bonnes choses dans ses appels de balles, dans sa présence physique. Et ce qui lui a manqué, c'est des ballons dans la surface. Et lorsqu'on aura des garçons qui vont lui envoyer des ballons dans la surface, si Alain n'est pas là, pour moi, il peut faire la différence parce que déjà, il a des qualités qui sont au-dessus des autres avancantes de la Côte d'Ivoire. On parlera effectivement des autres avancantes et surtout de Jean-Philippe Crasso, normalement, qui devait être le sofa de Sébastien Haller. Mais vous parlez d'Andouma Diakité, c'est votre avis et on le respecte. Direction Bassam, retrouver M. Kouadio César. C'est là vous, M. Kouadio? Oui, ça va. Comment allez-vous à Bassam? Oui, ça va. Un bon soleil, bon, ça va. Pour un lundi de Pâques, hein, voilà, tout roule. Emes Faye doit-il reconduire Ouma Diakité à la pointe de l'attaque pour les échéances futures en cas d'absence de Sébastien Haller? Voici la question. Oui, bon, je pense que, sincèrement, M. Martial Gourou a raison. Même si ces éléments sont trop, je veux dire, son langage est trop radical. Mais je pense s'il vous plaît, vous avez bien commencé, terminons bien, d'accord? Allons-y, oui. Oui, nous vous écoutons. Oui, je pense que Ouma Diakité ne peut pas être reconduit. Parce que, effectivement, son rôle qu'il joue, c'est un animateur. Donc, c'est celui-là même qui doit envoyer le ballon aux joueurs offensifs. D'accord. Donc, qu'il reste dans son cadre de la CAN. Parce que c'est à ce moment-là qu'il va alimenter le buteur. Donc, je soutiens Martial Gourou. D'accord. Merci à vous, M. Kouadio César, qui nous appelle donc de la ville de Grand Bassam. Effectivement, comme il l'a dit, selon lui, le cuisinier qui est en chef, qui est Ouma Diakité, qui sait habituellement les autres, normalement doit rester dans ce rôle-là et ne pas se servir à la table, c'est ça? J'ai toujours dit. Et malheureusement, j'ai eu raison trop tôt. Et soit lui appeler de tous ses voeux, qu'on le voit au poste d'avant-centre. D'accord. Lui seul, vous ne voyez pas réellement les limites du garçon face
à l'Uruguay. Et puis par ailleurs, je vais terminer. Tu connais pas le football. Oui, merci. Tous ceux qui connaissent le football savent que ce garçon a beaucoup travaillé devant. Merci. Voilà. Oui, monsieur le connaisseur du football. Merci. Voilà. Maintenant, je dis que ce garçon qui a de la qualité, d'abord doit parfaire sa technique et surtout revoir sa discipline. Vous savez, jouer sur les côtés, ce n'est pas la même fonction que jouer dans l'axe. Ça, on le sait. Parce qu'il faut d'autres aptitudes. Vous comprenez? Donc, ici, il faut garder Diakité sur les ailes. Il ne faut pas le mettre dans l'axe parce qu'on l'a déjà vu face à l'Uruguay. Donc, je crois qu'il n'y a pas plus de débat à faire. J'ai donné des chiffres, j'ai donné des statistiques. Moi aussi, Tu as montré que tu as donné des chiffres des autres. Non, j'ai donné des chiffres. Et tu as encore dit... S'il vous plaît, il a voulu tromper, duper les téléspectateurs en faisant croire que le garçon a joué avant-centre face au Bénin. Il n'a pas joué avant-centre face au Bénin. Il a joué sur les côtés. Et c'est seulement face à l'Uruguay qu'on l'a mis, mais malheureusement, il n'a pas pu donner... J'adore le thème, mais malheureusement, il n'a pas son talent. Gardez le reste de vos arguments à chaud, sans le demander. Chaque fois quand tu laisses parler... S'il vous plaît, parce que là, nous avons un appelant. On ne peut pas faire autrement. S'il vous plaît, s'il vous plaît. Tu laisses développer. Monsieur Kona, vous aurez la parole tout à l'heure. Gardez le reste de vos arguments. Concentrez-vous sur le demander. Didier Vie, allez, bon, monsieur Kona nous attend au bout de la ligne. Vous allez bien, monsieur Kona? Oui, ça va bien, monsieur Magat. J'en perds mon latin. Comment allez-vous? Oui. Je vais bien, par la grâce de Dieu. Allons-y pour la réponse sur la question. Emes Faye doit-il reconduire Oumar Diakité à la pointe de l'attaque des éléphants de Côte d'Ivoire lors des échéances futures, en cas d'absence, bien sûr, de Sébastien Haller? Bon, en fait, je pense que vraiment, s'il le reconduit, c'est aussi bon. Parce que c'est de donner de la confiance à la personne. D'accord. Mais à chaque fois, oui. Parce qu'à chaque fois, prendre un joueur, venir le reconduire, je pense que ça peut mélanger un peu l'équipe. Sinon, sur ce cas-là, même s'il le mettait avec des conseils, je pense qu'il va s'améliorer. D'accord. Moi, c'est mon point de vue. Donc là, si vous êtes d'accord avec Charles Demandé, sur un match, on ne peut pas le juger, c'est bien cela, c'est ça? Ok, maintenant, oui, il faudrait qu'on le mette pour lui donner la confiance. Merci, monsieur. Il me fait croire qu'il a donné des chiffres que moi, j'ai donné des faux chiffres. Pourtant, je t'ai donné les chiffres contre l'Uruguay. Peut-être qu'il faut nous donner dans tes oreilles. J'ai donné les chiffres contre l'Uruguay. Encore, il descend dans la poubelle. Vraiment, tu es limité. Tu es vraiment limité. Parce que tu dénatures mes propos. Tout à l'heure, j'ai donné les chiffres contre l'Uruguay. Vous ne pas le nettoyer ses oreilles, quand même. Justement, mais parce qu'il n'a pas entendu, il ment aux gens devant tout le monde. S'il vous plaît, Charles Demandé. Il est paniqué. Je l'ai battu sur les arguments, il est paniqué. Il est paniqué. Regarde, il est ordurier. Il est ordurier. Calme-toi. Restez sérieux, donnez vos arguments, ça va tout le monde. Tu le sais? On sait qui bat qui. Tu le sais. Allons-y maintenant. On sait qui bat qui. Donc, je te reprends les statistiques qu'il a données sur allons-y, s'il vous plaît, oui. l'Uruguay. J'ai dit contre l'Uruguay, il a joué 83 minutes. Donc, nettoie bien tes oreilles. 2 tirs. Il s'est créé 2 occasions de but. Je me suis bien entendu. Allons-y. Il y avait un centre de Wilfried Senghor. Il a découragé sa tête. S'il marquait ce but-là, aujourd'hui, toute la Côte d'Ivoire a applaudi que voilà le numéro 9 qu'on a trouvé. Il a manqué de réussite. Il a eu encore un ballon dans la surface qu'il a donné une passe qui devait être décisive si Amani. Mais justement, mais c'est déjà bon déjà. Okay. En position d'avancante qui arrive à te créer des occasions, à faire des passes, c'est déjà très bon. Mais comme il vous dit, Marcel Gourou, les matchs qui arrivent. Les matchs qui arrivent. C'est pas les matchs amicaux. Est-ce qu'il faut faire des tests encore? C'est sa préoccupation. Non, c'est sa préoccupation. Parce qu'un avancante, si un match n'a pas marqué, donc c'est un mauvais avancante. Non, mais vous me surprenez quand même. Monsieur Magat, voilà. J'ai dit que, j'ai pas dit que ses stats étaient fausses. J'ai dit, il a donné, écoute-moi, je suis là. Bon, okay, voilà. J'ai dit, tu as donné des stats de ses concurrents. Et ici, j'ai donné pour lui et ses concurrents. Mais ici, j'ai fait une comparaison. J'ai dit grosse occasion manquée. J'ai dit une, et c'est ce que tu as dit tout à l'heure. J'ai dit grosse occasion manquée, une seule. Donc pour une avancante, pendant 83 minutes, M. Choileau, c'est vraiment évitons la guerre des chiffres également, tout ça. Bon, vous avez tous des très bons chiffres et je les valide. Allez, direction du Oman, retrouver M. Bakayoko, sans doute le dernier intervenant. Salut à vous, M. Bakayoko. Oui, bonjour, M. Agat. Bonjour. Voilà, vous êtes en direct dans l'heure de Tchakia. Allons-y pour la réponse sur la question. Emes Faye doit-il reconduire Oumar Diakité à la pointe de l'attaque des éléphants de Côte d'Ivoire en cas d'absence de Sébastien Haller? Monsieur Magat, d'abord, je voulais vous dire merci beaucoup et je salue monsieur Choileau et monsieur Gourou. Salut. Dire que vraiment, je vous remercie pour tout ce que vous faites et que vraiment, moi, ils sont mes idoles quand je les écoute. D'accord.
C'est très bien. Voilà. Donc je voudrais aussi dire qu'ils n'ont qu'à essayer de mettre un peu d'eau dans leur sein par rapport à lorsqu'ils sont en train de faire leur discussion. Car vraiment nous les comptons et puis vraiment ce sont mes fans quoi, si on veut bien voir. Merci beaucoup. Merci M. Bakayoko. Allons-y avec votre réponse. Concernant le sujet du jour, moi je crois que on prend les joueurs en fonction de leurs équipes, de leur performance dans leur équipe. C'est-à-dire dans leur équipe dans laquelle ils jouent. Dans les clubs, oui. Dans leur club. Maintenant, si le monsieur, comme on parle de Imo Diakité, qui est un avancement dans son équipe et que ça marche là-bas, moi je crois qu'on l'a essayé une fois. Un joueur qui a été essayé une fois, il a besoin d'être suivi et il a besoin des conseils du coach pour dire que voilà ce qui n'a pas marché, voilà ce qui n'a pas marché. Aujourd'hui, on ne peut pas juger un joueur en fonction d'un seul match. D'accord. Moi, je crois qu'il faut le reconduire et puis lui dire, voilà les défauts qu'ils t'ont eu la fois dernière, comme ça, et puis on verra. Parce qu'on ne va pas essayer tout le monde à chaque fois qu'on a besoin d'aller dans un match vraiment qui nous est cher. D'accord. Une fois on reconnaît celui-là, ok, dans son club, c'est comme ça il est. C'est vrai que le club et l'équipe, c'est pas vraiment les mêmes performances, mais c'est par rapport à son club, de la manière il joue, la performance qu'il joue dans son club, on le prend, ben vraiment, il faut essayer de voir pour lui dire que voilà les défauts et voilà tout ce qui est négatif. Et que voilà ce qu'il faut faire pour que tu sois amélioré. Merci à vous, monsieur Bakayoko. Sans doute, Imes Faye a dû le faire ou bien donc fera ce que vous avez demandé, effectivement. Parce qu'ils connaissent le football. Le reconduit, effectivement, donc à la pointe de l'attaque des éléphants de Côte d'Ivoire. Alors, la prospection doit-elle se poursuivre à la recherche de nouveaux attaquants, par exemple, pour les éléphants de Côte d'Ivoire, très rapidement? Oui, bah, franchement, il faut toujours chercher, parce que la prospection va créer la concurrence. Et c'est toujours important de voir d'autres joueurs, de voir Bamba, de voir qu'on appelle Datro, qui joue à la U23, oui. Bakoum et autres, il faut le voir. Et je pense que c'est une très bonne chose, parce qu'à ce niveau-là, on a un vivier. Parce que, tu vois, pour revenir un peu sur Diakité Oumar, il a un profil plus intéressant au poste d'avancante que ses autres concurrents, à part Aller. Comme je le disais souvent, pour Aller, en position d'avancante, sur ce garçon-là, tu as Adingra, tu as Zaha ou je ne sais pas quoi, Pépé, qui envoie des ballons à Oumar Diakité. Je pense que ce garçon-là va faire la différence dans ce poste-là. Ce n'est pas parce qu'il a raté un match, parce qu'il a raté un match selon Machal Gorou qu'il faut le tuer à ce poste-là. Je dis non. Allons-y, Machal Gorou. Je pense qu'il y a une liste de joueurs ivoiriens qui est connue du sélectionneur. Il y a des avant-centres ivoiriens qui sont en forme. La Côte d'Ivoire possède de bons avant-centres. On n'a pas à aller les chercher ailleurs. Mohamed Bamba, Vakoum Bayo, Chris Bedia, David Fofana, Vivi Kanga sont là. Il faut les appeler en sélection pour jouer le rôle. Le jeune Diakité Oumar est bon pour le poste de milieu sortant. D'accord. Allez, allons-y donc pour les 30 secondes au Japon. Mais avant, d'abord, le résultat du sondage. Vous avez dit oui pour 66%, que oui, Imes Faye doit-il reconduire Oumar Diakité à la pointe de l'attaque lors des échéances en cas d'absence de Sébastien Haller. Oui, non pour 34%. Allez, on reste avec vous, Machal Gorou, pour 30 secondes au Japon. L'équipe de Côte d'Ivoire n'est pas un champ d'expérimentation. Nous avons des rendez-vous très importants qui nous attendent, notamment les éliminatoires du Mondial 2026. Monsieur Diakité Oumar n'a pas été performant face à l'Uruguay au poste d'avancante. Il y a des avancantes qui sont en forme en ce moment. Ce sont des Ivoiriens. Il faut leur donner la chance. Donc je crois que Diakité ne doit pas être reconduit à ce poste-là pour les futures batailles qui sont vraiment très, très, très déterminantes pour l'avenir de la sélection de Côte d'Ivoire. Bon, donc, 6 secondes. Oui, justement, comme il le dit, l'équipe de Côte d'Ivoire n'est pas un champ d'expérimentation. Donc ça veut dire qu'on ne va pas essayer les Moubamba, on ne va pas essayer les Bakoum, on ne va pas essayer les Datro Fofana. On ne les essaie pas. Non, mais puisque ce n'est pas un champ d'expérimentation, donc on ne va pas les essayer. Donc, ok, donc c'est à vous de répondre. Donc pour dire que l'équipe de Côte d'Ivoire n'a pas un champ d'expérimentation, donc on ne va pas essayer Bamba, Datro et autres. Tu vois que tu te tues là. Tu t'es tué là. Bon, ok. Je me suis pas tué. Laisse-moi terminer. Les 30 secondes sont terminées. Bon, messieurs, même si on remet ce sujet des siècles et des siècles, vous ne serez jamais d'accord là. Il a eu un test qui a échoué. On vous a compris, Machal Gorou. On lui a donné sa chance. Parti, ça chemine allègrement, c'est d'ailleurs terminé, d'accord? Alors, les autres auront la chance. S'il vous plaît, Machal Gorou, on espère que le sélectionneur Imes Faye, quant
lui, a suivi donc cette émission de manière religieuse. Hein, et on espère qu'il fera donc le bon choix si Oumar Diakité doit rester à la pointe de l'attaque ou s'il doit prendre sa place donc sous le côté droit. Mais on verra bien lors des prochaines séances des éléphants de Côte d'Ivoire. L'heure de Tchaké, c'est terminé pour aujourd'hui. Rendez-vous sur la page Facebook de la 3 nous dit entre Martial Gros, Charles Demandé, qui a été donc le plus convaincant. Merci à vous, Charles Demandé. Merci, Martial Gros. Merci, Magatz. La leçon est passée. La leçon est passée. Allez, salut à tous.